Merci Madame la maire, mes chers collègues. Cette délibération me permet d'aborder un sujet ô combien essentiel dans notre stratégie environnementale concernant l'eau, l'annexe 2 qui s'adresse au réseau d'eau non potable. Je souhaite faire écho à une discussion que nous avons eue, cher Dan Lert, lors de notre dernière réunion de la 8e commission. Vous y déclariez que nous devions réduire à tout prix notre consommation d'eau. Si l'objectif est louable, il m'interroge sur un point. Quelle est votre ambition pour ce réseau d'eau non potable? L'eau non potable, c'est 1700 km et 215 000 mètres cubes consommés par jour à Paris, avec des missions diverses et variées, comme l'arrosage de notre végétalisation indispensable en espace urbain. Cet outil est un atout écologique puisqu'il nous permet de réduire notre consommation d'eau potable. La ressource la plus rare est à préserver. L'eau non potable peut en partie se récupérer, se traiter et se réutiliser dans une démarche tout aussi écologique donc. Afin de mieux analyser la politique développée, la Chambre régionale des comptes avait demandé que le budget d'eau non potable soit séparé du budget non potable, soit séparé du budget d'eau non potable afin de nous éclairer au mieux pour optimiser ce réseau et les investissements nécessaires à sa modernisation constante tout aussi nécessaire. Depuis, nous attendons. Il serait ainsi bon de préciser quelle est votre stratégie pour ce réseau. Est-ce par une baisse des consommations d'eau potable mais aussi non potable que vous comptez atteindre vos objectifs ou souhaitez-vous utiliser le réseau d'eau non potable pour limiter les usages de l'eau potable ainsi que leurs ressources? Alors, développer l'ENP en substitution de l'eau potable selon les usages. Un questionnement sur l'utilisation de l'eau non potable est nécessaire, d'autant plus que ces sources sont de plus en plus nombreuses et nous poussent dans une démarche respectueuse de l'environnement. La récupération d'une partie des eaux de pluie sur les toits ou dans les gouttières est par exemple un formidable réservoir utilisable pour arroser les cours d'immeubles ou la végétation environnante. C'est donc un facteur essentiel avec la perméabilisation des sols pour la réduction des mises à l'égout dans le contexte des crues que nous avons connues et qui, hélas, frappe actuellement d'autres régions. Ce sujet mériterait un vrai débat. Il ressort d'une vraie politique de sobriété hydrique et ne se limite pas au seul volet réglementaire, même s'il est sans doute indispensable. Ne peut-on aller plus loin de la réglementation à l'incitation? Là aussi, c'est une ambition que nous attendons. Je vous remercie. Merci.